message que vous, peut-être pas? Réchauffement climatique, couche d'ozone et la pollution. Fermer les stores, marcher à l'ombre. Concrètement, aujourd'hui, la stratégie, c'est de mieux s'adapter. Donc bonjour à tous et merci d'être ici. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas une conférence, comme vous l'avez vu dans l'invitation, c'est vraiment un atelier, c'est-à-dire qu'on a besoin de vous, on a besoin de vous consulter pour connaître ce que vous imaginez autour du changement climatique, quelle représentation vous en avez et comment vous vivez les choses dans votre ville. Problèmes économiques, migration, épidémie, menace des espèces, guerre de l'eau, pénurie alimentaire, terres agricoles, inondations. Au sein de l'Université de Lyon, dont je fais partie, on a un souhait de mettre en place des recherches participatives, donc d'ouvrir la recherche en fait à la société civile. Et quand on en a fait part au Grand Lyon, ça leur a semblé intéressant pour nous impliquer dans une démarche d'observatoire local du climat. Donc maintenant, on va travailler sur les messages que vous avez entendus autour des changements climatiques. Voilà, j'imagine sont nombreux, donc il y a des petites feuilles comme ça. Donc il y a un premier temps, vous allez être individuellement et donc écrire dans les bulles qui ressemblent à des bulles de bande dessinée, les différents messages que vous avez entendus concernant les changements climatiques. Les ateliers s'organisent de la manière suivante. On propose à un groupe à peu près homogène, un groupe d'habitants, de participer pendant 2 heures à un atelier en présence d'un chercheur climatologue. Dans un premier temps, elles vont exprimer leur représentation des changements climatiques. Quels sont les grands messages qu'elles entendent régulièrement autour des changements climatiques. Après ce premier temps de travail, on a une deuxième phase pendant laquelle on va plutôt jouer à redessiner la ville, son quartier et son chez-soi, son habitat, en cas de forte chaleur. Pendant ces 2 temps de travail, on demande aussi aux chercheurs à côté d'observer. Ce qui va m'intéresser concrètement, c'est de savoir aujourd'hui, à partir d'un panel de citoyens divers, aussi bien d'un point de vue spatial que d'un point de vue des catégories sociales ou d'autres facteurs comme l'âge, c'est finalement savoir aujourd'hui qu'est-ce que les gens savent sur le changement climatique, qu'est-ce qu'ils savent à l'échelle métropolitaine sur le changement climatique et quels sont un petit peu leurs gestes, leurs postures par rapport à une problématique comme l'adaptation au changement climatique. Quels sont les usages qu'ils ont l'habitude de mettre en place, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs réactions, quelles sont leurs sources d'information. Évidemment, le fait de boire de l'eau, c'est une très bonne pratique parce que c'est très important. La recherche participative à l'Université de Lyon, plus particulièrement au sein de sa mission Sciences et Société, ça devient vraiment un travail à mener à long terme. On pense que ce n'est plus possible aujourd'hui de répondre à des grands défis comme les changements climatiques sans intégrer la société et sans créer vraiment une dynamique entre les professionnels, les experts que sont les chercheurs et les personnes qui vivent tous les jours aussi ce changement climatique dans leur vie. En vous disant, en cas de forte chaleur, qu'est-ce qui change? On a été dans le passé très souvent mis devant le fait accompli de décisions qui étaient prises sans qu'on ait notre mot à dire. C'est intéressant parce que jusqu'à présent on a l'habitude de dire que les scientifiques sont un peu dans leur tour d'ivoire ou les chercheurs et puis un peu les politiques aussi et si vous voulez qui connaissent pas la vie réelle de tous les jours. Donc là qu'il y ait cette démarche, j'ai trouvé ça aussi que c'était intéressant. Impliquer le citoyen, c'est primordial. C'est primordial, il faut qu'on donne notre avis et que les changements et les décisions prises par une municipalité seront crédibilisées à partir du moment où le citoyen aura eu son mot à dire.